C'est vrai les gars, n'hésitez pas les gars, dans les commentaires YouTube, je vous mets l'adresse, les profils, n'hésitez pas à aller le signaler, à aller, à aller porter plainte, à aller jusqu'à la réunion là, si vous voulez, vous pouvez faire les gars, je vous envoie tout. Comme j'ai dit, Caribou qui veut rejoindre Barbe Noire, c'est ultra dangereux, mais oubliez pas toutes les informations qu'il a, parce que Barbe Noire pourrait facilement attaquer l'île des hommes poissons ou même Wano pour récupérer ce type de puissance. Regardez-moi ces enfoirés. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de cooldown? Ouais, il n'y a pas de ban, l'automate il s'est même pas mis en route, il n'y a même pas de message. Hein. Ah ouais. Hein. Donc, comme je faisais référence il y a quelques minutes à, à Barbe Noire, donc qui n'est pas présent dans le chapitre, finalement, moi qui étais persuadé qu'il était présent dans le chapitre, pas présent dans le chapitre, mais évoqué, donc mentionné. Et du coup, lui aussi a une lignée spéciale. Donc là, regardez comment Oda a construit la chose. En fait, il nous a parlé d'une lignée spéciale depuis le début de l'arc. La lignée des Boucaniers. On a des interrogations. Comment ça se fait qu'il connaît Nika, machin chose, tu vois. On a parlé énormément des Boucaniers et on a dit que Kuma était le dernier Boucanier. Et là, tu sais pas pourquoi, d'un coup, Oda a décidé de parler de la lignée de Barbe Noire. Pile poil après avoir parlé de la lignée des Boucaniers. Donc, on pourrait être tenté. On pourrait être tenté de croire qu'il y a un gros lien entre les deux. Je pense que ça, c'est la première chose qui va te venir à l'esprit. Tu vas dire, ouais, mais on vient d'apprendre une nouvelle lignée qui était légendaire. Bam, ça pourrait être la même lignée que Barbe Noire. Ce que j'exclus pas du tout. Ce qui pourrait être totalement cohérent et totalement vrai. Par contre, Oda, il adore nous mettre des feintes comme ça. Rappelez-vous God Valley. God Valley, Vallée des Dieux. C'est là-bas que Garling a été élu roi ou champion de God Valley. Donc tout le monde avait plongé sur le côté roi de God Valley. Et au final, non, c'était juste le champion de God Valley. Et les Tenryubito habitaient pas du tout là-bas. Ils ont toujours habité sur Marijoa. C'était une certitude depuis le début du manga. Mais là, tu sais pas pourquoi, Oda nous a mis cette idée dans la tête et on y a tous plongé. Donc là, c'est la même chose. J'ai l'impression, en tout cas, personnellement, avis personnel, j'ai l'impression que c'est la même chose. Oda, il est là. Il nous dit quoi? Il nous dit, hé, regardez, nouvelle race des Boucaniers. Et 2 secondes après, il dit, ah, la lignée de Barbe Noire est quand même assez spéciale et assez lourde, tu vois, assez unique. Et en gros, il est en train de faire un comparatif avec la lignée des Boucaniers. Et pour moi, je pense sincèrement que Barbe Noire n'est pas de la même lignée que Kuma. Mais qu'il pourrait y avoir certaines similitudes entre les deux, tu vois. Donc à voir. À voir parce que ça pose des questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce genre de théorie. Regardez, Kuma, il a une âme, même si on éteint son cerveau, donc ça voudrait dire que peut-être Barbe Noire, grâce à ses 2 âmes, fruit du démon, etc., etc., tout le monde a commencé à spéculer là-dessus, et je pense que c'est une erreur. Après, c'est que mon humble avis, tu vois. En vrai, c'est facile de penser que c'est ça, et c'est ça qui me trouble. Je me dis peut-être que c'est pas ça. Alors pour répondre vite fait avant que je reprenne à Gapadre et à notre ami Shilove. Ah Shilove, ok, Shilove. Shilove. Ça c'est un place de fille ça. Non? Shilove. Ça se trouve c'est un gars, j'ai en train de l'insulter. Ah je suis mort. Alors, rigole Ab, je vais te vanner les DZ, votre peuple de tétra... Oh là là, vas-y, je ne réponds pas à cette question. J'espère que la team YouTube fera le travail. Son nom c'est Gapadre, c'est un gars de la Réunion. Je vous donnerai son adresse dans les commentaires. Non, je t'arrête. Je t'arrête. Alors, pour moi, le One Piece, je pensais que tu as voulu dire, c'est pas un trésor avec de l'or et tout. Ah, je sais pas. Je sais pas. Moi, après le délire, c'est que vu qu'Oda, il nous a dit que le One Piece, c'était quelque chose de matériel, faut quand même s'attendre à quelque chose de matériel. Après, le fait que ce soit pas un trésor avec de l'or, moi je pense que Luffy, il aime bien les trésors, mais l'or en soi, l'argent, tout ça, il l'aime juste parce que c'est un truc de pirate, tu vois, un truc de pirate. Donc, je sais pas. À voir. C'est One Piece. C'est pas Pirate et Caraïbes, frérot, c'est One Piece.
Alors la mélodie de derrière, ça me rappelle les flashbacks de l'enfance de One Piece. Ouais, en plus, attendez, j'ai pas la mélodie là. Attendez. Si, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, mes enceintes se coupent automatiquement. Wesh. Désolé les refs. Mes enceintes se coupent automatiquement. Du coup, des fois, j'entends pas la musique, mais elle tourne pour vous. Ok. Effectivement, oui, c'est la musique. Chile, frérot. Frérot, serait la team YouTube, je vous envoie un MD. Chile, MS, LM, LM, MSS. Ok, donc c'est MSS. Ok. Donc je t'appelle comment? MS? MS, wesh MS, ça va, ça le fait, ça le fait. Réponds à la question, il ou elle. Comment ça, hein, on fait gaffe? Comme ça, on fait gaffe aux vannes, ok. Non, je pense pas, je pense à un... Je pense à un gars. Les filles sont rares, j'ai regardé les gars, 3% de filles, donc les gars, du coup les meufs, dans les commentaires, surtout la team YouTube et tout, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là sur la chaîne, parce que j'avoue, vous êtes très très rares. Et en vrai, big up à vous, merci encore les refs, les sœurettes du coup, parce que ça fait grave plaisir, tu vois. Parce qu'effectivement, vu qu'on fait du power scaling, des théories et tout ça, on est vraiment axé sur les, les, les bails de gars, tu vois, les bails de mecs purs et durs. Mais s'il y a des meufs qui kiffent en vrai, n'hésitez pas à me le dire, en vrai, ça fait grave plaisir. Et j'essaierai de faire du contenu peut-être un peu plus adapté. On verra. Alors. Thémas Canard, frère. Alors, je suis un gars, en gros, mon pseudo veut dire LMMS. Ouais, je le savais. Je le savais, wesh. Faites gaffe, les sœurettes, c'est à toi qu'il faut qu'il fasse attention, wesh. Le gars, il a dit, c'est une meuf, je vais faire attention. Wesh, il a changé, ce gars-là. Oh my god. Ok, donc voilà. Donc on a parlé vite fait de la théorie envers Barbe Noire. Je vais parler un peu de power scaling pour notre ami Gars Padré. Il savait rien du tout. Non, je savais pas, mais je m'en doutais que c'était un gars parce qu'il l'a dit. Il a dit, wesh, she love MS, ça veut dire elle aime MS, tu vois. Et pour moi, c'était une meuf, tu dis pas she love, tu vois, tu dis he love, tu vois. Ou sinon, ah là, je m'aventure dans un terrain un peu glissant, donc je vais m'arrêter là. Mais bon, sinon tu m'as capté. Je veux pas vanner une meuf comme je vanne un gars, mais t'es un vieux mec, wesh. T'es un vieux mec, moi je vanne les meufs comme les gars, impartialité. Les meufs, elles veulent qu'on les traite d'égal à égal. Donc quand on vanne, on y va à fond, les gars, ok. C'est comme ça que ça marche ici, ok. Quand une meuf, elle arrive, il faut la vanner direct, tu vois. Direct dans le tas, tu vois. Pas blaguer. Les gars, impartialité, respectez les meufs. Le meilleur moyen de les respecter, c'est de les tailler. Je suis mort. Ouais, mais les blagues sont racistes. Homo. Quoi? Ouais, là, je comprends pas. Ah, toi? Ah ouais, toi, t'aimes bien faire ce genre de blagues, ça c'est vrai. C'est vrai, les gars. N'hésitez pas, les gars, dans les commentaires YouTube, je vous mets l'adresse, les profils. N'hésitez pas à aller le signaler, à aller porter plainte, à aller jusqu'à la réunion, là, si vous voulez, vous pouvez faire, les gars. Je vous envoie tout. Ok, donc pour revenir vite fait à One Piece, parce qu'en vrai, la vidéo à la base, c'est ça. On a quoi? On a donc parlé de Barbe Noire. On a parlé de Saturne vite fait. On a parlé en tout cas du plus important. Et là, on va parler vite fait de Kizaru et Sanji. On va s'arrêter là. Je pense que c'est une très bonne, un très bon juste milieu. Je vais me prendre une main courante, enfoiré. J'avoue, à défaut de prendre une main dans la tronche, là, tu vas te prendre une main courante. Ok. Donc, Kizaru Luffy. Kizaru Sanji. On a donc Kizaru. Kizaru, personnellement, qui entraîne, entre guillemets, combattre Sanji. Sanji qui est capable de renvoyer un rayon laser, ce qui a choqué autant Kizaru que Franky. Donc Franky qui quand même connaît la technologie. Donc il y a deux possibilités, évidemment. Je pense que vous les avez saisies. C'est que la première possibilité, ce soit grâce à, comme je l'ai supposé au début du live, grâce à son pouvoir de
son pouvoir du Germa, quoi, son pouvoir scientifique. Ça, c'est la première interprétation. Mais la deuxième interprétation, ce soit grâce à son Haki, qu'il soit capable de contrer les attaques des fruits du démon. Donc peut-être que c'est ça. Même si, pour l'instant, je préfère pas trop y croire. Parce que ça impliquerait beaucoup de choses. Donc si c'est justement grâce à son pouvoir scientifique, il y a beaucoup de personnes qui pensent... D'ailleurs, non, on va parler plutôt du Haki. Si c'est grâce à son Haki, il y a beaucoup de personnes qui diraient que c'est parce que le Haki de Sanji est supérieur aux attaques enfin, au Haki de Kizaru, donc c'est le raccourci, même si ça marche pas vraiment comme ça, Ouais, c'est ça. Il n'y a que deux U, frérot. C'est pour ça que t'as pas réussi. Et des fois, ça peut bugger. Là, avec le nouveau logiciel de streaming, ça va mieux. Normalement, ça le fait. Donc, pour en revenir vite fait à Sanji, beaucoup de personnes font le raccourci entre le fait que s'il attaque avec la lumière et que le Haki de Sanji est supérieur au Haki de Kizaru, forcément, Kizaru peut renvoyer... Enfin, Sanji peut renvoyer ses attaques, mais du coup, ça voudrait dire que Sanji est plus fort que Kizaru, etc. En termes de Haki, etc., etc. Donc... Ça, moi, j'y crois pas du tout parce que pour moi, déjà, c'est Haki vs Haki. Et c'est ça qui prend le dessus l'un sur l'autre. Comme Zoro qui pouvait trancher ou pas Pika parce il arrivait à revêtir totalement son corps. Pika arrivait à revêtir totalement son corps de HDO. Haki de l'armement, pardon, HDA. Et que justement, quand Zoro le tranchait, ça voulait dire que la lame de Zoro, en tout cas le Haki sur la lame de Zoro était plus puissant que le HDA de Pika. Donc là, pour moi, c'est la même chose. Un rayon laser, ça veut pas... Ce raccourci-là, moi, je le trouve un peu bizarre. C'est que mon avis, comme je le dis tout le temps. Ensuite, pour ce qui est du level de puissance, quand on voit Lucci combattre Zoro, et qu'en plus, le combat est hyper serré, ça déjà, faut y réfléchir. Pour moi, en tout cas, faut y réfléchir. Je vous lis vos messages, je suis mort. Mais juste vite fait pour en revenir à Zoro Lucci. Faut réfléchir au fait que Zoro est premier homme d'équipage et que en tout cas Kizaru est présenté comme homme supérieur à Lucci. Quand on voit la performance de Lucci Gear 5 comparée à celle de Kizaru Gear 5, je pense qu'il n'y a personne qui ira contre moi dans le sens où on peut dire que Kizaru est quand même plus fort que Lucci. Et pourtant, vous avez capté, pourtant Lucci il combat Zoro, il tient le combat, et Kizaru face à Sanji... Enfin, pour l'instant, tu vois, je préfère pas trop me prononcer sur ça. Je dirais pas que Sanji est second... enfin, plutôt que Kizaru est level du second, parce que ce serait quand même bizarre. Enfin, Yonkou 2, on va dire comme ça. Kizaru level Yonkou 2, ce serait quand même bizarre que lui qui a été présenté comme plus fort que Lucci soit au final en face de Sanji. Mais bon, ça ferait un très bon combat. Ça ferait un très très bon combat. En vrai, moi, je kifferais bien. À part si, finalement, Zoro arrive à battre facilement. Mais ouais, mais là, on n'est plus dans le domaine du facile, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, je suis mort. Alors, pour répondre vite fait à tous vos messages... En fait, les commandes, ouais, faut mieux les mettre sans rien avec, tu vois. Faut mettre sans rien, ouais, c'est mieux qu'il n'y ait pas d'autres... Mais ça se peut que ça bug quand même, tu vois. Je sais pas, pourtant ça a l'air de... Tout a l'air d'être bien branché, les gars. J'ai pas d'explication. Ok. Donc voilà mon avis par rapport à Kizaru et Lucci. Pour moi, Kizaru est S'il vous Lucci. plaît, vous pouvez arrêter d'envoyer les messages et les gens sont en train de dormir maintenant. Et tout ça, c'est une manière d'emmerder les gens. Il faut arrêter. Que Sanji se tape Kizaru alors que Zoro va se taper que Lucci. Pour moi, ça montre un petit peu le fait que l'arc, c'est un arc de transition. Je pense pas qu'il va y avoir vraiment des combats sérieux. Et comme à Shabondi, ils ont fui, je pense que là, vu que c'est le parallèle avec l'île de Shabondi, ils vont faire la même chose. Ils vont fuir, ils vont arriver, ils vont partir. Et puis, pour moi, peut-être que ce sera une bonne fin dans le sens où l'arc tant attendu, c'est pas l'arc Egghead, c'est l'arc Elbaf. Donc ça m'étonnerait pas que les géants soient là pour justement récupérer ce qu'ils ont à récupérer et plus tard partir sur Elbaf avec Vegapunk tout simplement parce que c'est la mission dès le début. Hein. La mission c'est de fuir Egghead. Et d'ailleurs Egghead qui est en train de se faire détruire. Bon ok, le
Le Buster Call a perdu énormément en puissance, mais il reste quand même énormément de choses qui pourraient détruire l'île. Hein. Je pense que ça m'étonnerait même pas que Imsama, Motherflame puissent, s'ils ont l'énergie, je dis bien si, parce qu'on sait pas s'ils peuvent... Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. S'ils peuvent faire ça, donc à voir. À voir. Donc il y a plein de possibilités par rapport à ça. Donc voilà, avis sur Kizaru Sanji, vous avez mon avis pour l'instant, tant que j'ai pas de confirmation, sachant que Sanji n'a fait que contrer une attaque, donc peut-être que comme Luffy par rapport à Ener, c'était un petit peu l'adversaire Némésis d'Ener, peut-être que Sanji serait l'adversaire Némésis de Kizaru, qui permettrait de pouvoir le battre, tu vois. Mais en tout cas, en termes de pouvoir et de cohérence, je trouve ça quand même moins cohérent que Zoro galère contre Lucci et que Sanji réussit à battre Kizaru. Mais ça pourrait arriver pour une bonne raison, le scénario, les gars. On sait très bien qu'il y a une rivalité toxique entre Sanji et Zoro, et le fait que Sanji puisse battre quelqu'un de plus fort que son adversaire, ce serait légendaire, parce que la prime de Sanji repasserait devant la prime de Zoro. Et ça ferait encore, vous vous rappelez, tu vois, ça ferait encore le combat... Le combat interminable. En plus, ça, franchement, je l'ai théorisé il y a 10 ans au moins. Ça, je le savais. Je savais que Oda allait troller avec les primes. Parce que tout le temps, Zoro, Sanji, ils se passent devant l'un l'autre exprès. Et il y aura toujours cette rivalité. Tu vois. Donc ça, j'adore. Et j'espère que ça va continuer. D'ailleurs, ça pourrait expliquer le fait que Sanji puisse battre... Kizaru, tu vois. Moi, c'est pas ce que je privilégie, c'est pas ce que je préfère, mais je pense à tout le monde, tu vois. Je pense qu'il y a des gens, ils aimeraient bien voir Kizaru perdre face à Zoro, donc je pense qu'on peut trouver des arguments pour chaque personne. Donc voilà, les gars. Sanji, Zoro, c'est les relations avec tes ex toxiques, c'est exactement ça. Flopper. Froche flopper. Je suis mort. Ok, donc voilà, après, je crois qu'on a parlé de tout, hein, si je zone un petit peu sur la page, on a parlé de tout. Donc on a parlé donc de Bonnie qui a dit que je t'ai cherché depuis très longtemps par rapport à Luffy. Donc là, pour les personnes qui pensent que Bonnie va rejoindre l'équipage, je pense qu'ils doivent être assez contents d'avoir ces phrases, parce que c'est des phrases qui veulent pas rien dire non plus. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a Saturne qui discute avec les membres de Barbe Noire et que Barbe Noire va pas... Enfin, les membres de Barbe Noire vont pas affronter Saturne. Donc c'est ouf, ils ont quand même réussi à prendre le pouvoir de Saturne. Donc, est-ce que c'est parce que Saturne, c'est quelqu'un de difficilement approchable et que là, ils saisissent l'opportunité? Ou est-ce que c'est parce que Saturne va périr dans cet arc? Ça aussi, il faut le prendre en compte. Moi, je préfère pas voir ça comme ça, mais c'est quelque chose qui est pas du tout impossible. Mais vraiment pas du tout, les gars. Donc, gardez bien tout ça en tête. Je pense que ça peut le faire et j'espère, en tout cas, qu'on va avoir des réponses très prochainement. Même si mon intime conviction, vous le savez, c'est que Saturne ne perde pas sur cette île. Ce serait quand même un peu dommage, à mon sens, de perdre quelqu'un d'aussi fort, tu vois, et de aussi charismatique aussitôt. Ce serait un peu dommage pour moi, en tout cas. Il est cool le nouveau, je l'aime bien. C'est quoi le nouveau? Sale flopper. Clairement. Pourquoi il fait jour chez toi? J'ai pas compris. C'est quoi le nouveau? La nouvelle transition, c'est ça que tu veux dire? Ou le nouveau logiciel de montage? Ou rien à voir et que tu parles juste des flops là que vous faites depuis tout à l'heure? Il faut cette commande. Un jour peut-être, j'avoue. Faudra que je regarde un petit peu et peut-être qu'il y aura sale flopper, ouais. Ah, le nouveau viewer, ok, pardon. Et le nouveau, c'est un bon gars, hein. Bienvenue à toi, frérot. En vrai, c'est cool, hein. Ça fait plaisir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, les gars. Comme j'ai dit, Caribou qui veut rejoindre Barbe Noire, c'est ultra dangereux. Gardez cette information en tête parce que c'est l'une des plus importantes. C'est-à-dire, il y a la plus importante, c'est l'arrivée de l'équipage de Barbe Noire sur l'île. Mais il y a la plus importante, la sous-entendue. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, c'est pas ouf. Tu te dis, ouais, mais Caribou, tout le monde s'en fout qu'il aille rejoindre Barbe Noire. Ok. Mais oubliez pas toutes les informations qu'il a. Il a des informations vraiment, vraiment balèzes. Donc faites attention à ça parce que Barbe Noire pourrait facilement attaquer. L'île des hommes poissons ou même Wano pour récupérer ce type de puissance. Et ça pourrait être dramatique. Et pourrait d'ailleurs justifier aussi la guerre de la fin de One Piece. Hein. Peut-être que Barbe Noire va prendre justement les armes antiques et que
il va les utiliser comme il peut en menaçant Shirahoshi ou en menaçant comment il s'appelle Momonosuke. Après, on sait pas vraiment si c'est ça, mais on verra. On verra. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Il a marché, il était bien calé celui-là. Je suis mort. Non, franchement, lourd de ouf. Et du coup, on a parlé de tout le monde, hein. On a fait le tour. On a parlé donc des Pirates Giants. Donc il y a Kashi et Oimo. Donc on voit que l'équipage peut-être est au complet, mais en tout cas, là pour l'instant qu'on a que 4 confirmations sur les géants présents sur l'île. Et puis pour tout le reste, je pense qu'on a suffisamment discuté de ça. On devrait, je pense, s'arrêter là, hein. Je pense que c'est très. On a fait quand même un bon résumé des spoils. On a bien discuté de tout ça. Et le mieux, on va essayer de théoriser ça pour demain ou après-demain pour le chapitre. Donc la fameuse venue du chapitre. J'ai hâte de pouvoir l'analyser avec vous. Ce serait grave cool. Alors. Salut. Ok. Je comprends pas votre discussion. Là, votre discussion, elle est vraiment drôle. Wesh. Pourquoi tu t'es énervé comme ça? J'ai pas compris. T'es devenu fou. Ok, j'ai pas compris. Wesh, là, je suis ailleurs, hein. Alors, si Barbe Noire attaque Wano ou les hommes poissons, il déclare la guerre à Luffy. Ouais, mais je pense que c'est justement l'élément déclencheur. En fait, Luffy, il lui faut une raison. Oda l'a dit dans une interview, il a dit que Luffy n'avait pas d'animosité envers Barbe Noire parce que voilà, il y a... tu vois, Luffy déjà il pardonne tout le monde, c'est imbécile. Donc là, c'était logique que lui et Barbe Noire, il n'y a pas vraiment de vengeance ou quoi. Surtout que Luffy, c'est pas vraiment quelqu'un qui veut se venger, tu vois. Il veut se venger que sur le moment, tu vois, parce qu'il réagit à chaud. Mais c'est pas quelqu'un qui va mettre 2-3 ans à vouloir se venger, tu vois. Donc à voir. Je m'énerve sur le PSG. Ah ok, d'accord, j'avais pas capté. Ok. Ah, le PSG, frère, pour supporter, faut avoir les reins solides pour supporter le PSG, hein. C'est pas une équipe que tout le monde peut supporter. Alors. Mais il a pas pardonné. Évidemment, il a pas pardonné, mais bon, ce sera pas son objectif. C'est-à-dire que je le vois mal se dire, tiens, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est attaquer Barbe Noire. Tu vois. Je le vois mal faire ça. S'il n'y a pas de raison à ça, Barbe Noire, je le vois mal. Enfin, pour moi, c'est assez logique, tu vois. Je vois mal Luffy faire ça, tu vois. Je pense qu'il a même oublié l'existence de Barbe Noire. Lui, ce qu'il veut, c'est voyager, profiter, etc., etc. Comme tout le monde, je pense. Mais là, si Barbe Noire attaque l'île des hommes poissons et Wano, ça pourrait être très dangereux pour Barbe Noire, enfin pour Luffy et Barbe Noire qui commencerait donc la guerre, j'ai envie de dire, de fin de manga, hein. Pour moi, c'est clairement ça. Je suis même pas fan du PSG, c'est ça le pire intérêt. Bah, frérot. Ok, donc vas-y les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien détaillé 1 heure de live. On se retrouve très prochainement les gars. J'espère que vous avez kiffé ce petit format sur les spoils. La team YouTube, merci encore de follow, de participer. N'hésitez pas à commenter, à valider ou non mes théories, à dire ce que vous pensez par rapport au prochain scan de One Piece. Et nous, on se retrouve très bientôt. D'ailleurs, je remercie aussi Shilov, Gapadre et toutes les autres. Il y a Théo aussi qui est passé et toutes les autres personnes qui sont passées en vie sur le live. Ça fait grave plaisir. Et nous, on se retrouve très vite. Comment t'es fantôme la fraude? C'est toi la fraude, wesh. Et et du coup, on se revoit très vite. Donc, n'hésitez pas à follow, à envoyer de la force, les gars. Ça permet de continuer, d'avoir envie de vous proposer de nouveaux contenus encore. Et comme je vous l'ai dit, oubliez pas, wesh, non, s'il te plaît, pas toi. Pas toi, frérot. Pas toi. Ah non, il s'est laissé aller. On l'a perdu.
Et du coup, j'espère vraiment qu'on va se revoir très très vite. Et nous, plein de vidéos de prévues. Je vous ai déjà dit le week-end prochain, grosse vidéo sur la chaîne. Il y a énormément de changements en préparation. Donc n'hésitez pas, mais regardez-moi ces enfoirés. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de cooldown? Ouais, il n'y a pas de ban, l'automate il s'est même pas mis en route, il n'y a même pas de message. Hein. Ah ouais, hein. Je vois que les paramètres sont pas au top. Non, je rigole. Et ben en tout cas, merci encore les gars. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.